Bonjour, bienvenue à vos lendemains du Conseil. Le Conseil qui s'est tenu le 18 janvier 2021. C'était la première de l'année. Vous allez voir, il n'y avait pas tant de points que ça, mais j'ai quand même quelques informations intéressantes à vous fournir. D'abord, là, en 4.3, vous vous souvenez, on a parlé beaucoup là, de la CMQ, la Commission municipale du Québec, qui fait maintenant des audits pour faire de l'amélioration continue dans les municipalités. Et nous, on avait été sélectionnés là, dans le cadre là, du processus là, des règlements ou de comment est-ce qu'on gère nos règlements. Et il y a un document qui a été écrit par la commission municipale. Ça tient sur plus de 40 pages. Il y a plusieurs municipalités là-dedans. Alors là, il y a des constats qui ont émergé de tout ça. Chez nous, trois non-conformités qui ont sorti de tout ça. Et je vous le dis, là, loin nos employés font un excellent travail. C'est des petites choses les petits accros qu'il y a eu en 2019, là, quand on regarde là, des méthodes de fonctionner. L'objectif là-dedans, c'est de mettre un plan d'action pour s'assurer que ça n'arrive plus. Et je vous dis, en toute transparence, c'est quoi les exemples d'écarts qu'on a pu avoir. Entre autres, dans un certain dossier, il y avait une lettre envoyée au ministère des Affaires municipales. Elle a été transmise, mais elle n'était pas dans le dossier. Alors, ça, il faut s'assurer que les communications, il y a une traçabilité puis que ça reste dans les documents. On avait un avis public. Normalement, quand on fait un avis public, on a 7 jours. Donc, c'est le 8e jour qu'on va passer les règlements et ces choses-là. Alors, il y a eu une erreur dans les dates là, en 2019. Une fois, on a pris un délai de 6 jours au lieu de 7 jours. C'est comme ça. Puis, il y a des transmissions de premier règlement, deuxième règlement qui doivent passer par la MRC d'Abitibi pour pouvoir être entérinées. Et là, on les passe à la table des conseillers de comté de la MRC d'Abitibi. Alors, on doit les réapprouver par résolution. Et dans le dossier, on n'avait pas la traçabilité du courriel entre la ville d'Amos et la MRC d'Abitibi. Donc, il n'y avait pas l'espèce de courriel qui dit qu'on a transmis les documents à la MRC. Vous voyez que c'est quand même assez léger. Bref, on va faire un plan d'action. C'est de l'amélioration continue. Le document, il est disponible soit via le gouvernement ou par la ville d'Amos sur son site Internet. Et sachez qu'on voit ça comme vraiment positif. C'est dans le but d'améliorer nos procédures internes. Et il n'y a pas de cachette là-dedans. Bref, en 4.4, il y a le programme de redressement des infrastructures routières locales. Vous savez, l'année passée, on a eu des sous dans ce programme-là pour faire l'asphaltage de la route de la ferme, des ponceaux dans la route 395 Nord et du gravelage là, de la portion vers la Morandière, qui est sur le territoire d'Amos. Les travaux ne sont pas complétés, alors il a fallu qu'on demande une extension pour la subvention. C'est une procédure standard, là. Il n'y a aucun problème avec le gouvernement dans ce programme-là. L'entreprise manquait un peu de temps pour finir les travaux. Bon, il y a quand même neigé tôt cette année. Et on va finir les travaux là, au printemps là, 2021. En 4.6 et en 4.7, on était en appel d'offres pour pouvoir acheter des nouveaux véhicules dans notre flotte de véhicules. Et bon, c'était des véhicules qui étaient prévus, là, qui devaient être changés. On avait 2 berlines qui doivent faire potentiellement plus de 200, jusqu'à 240 km par jour. Et on en avait 2 autres qui doivent faire plus de 350 km. Pourquoi je dis 100 km? C'est qu'on avait la volonté de moderniser notre flotte, mais en utilisant des véhicules 100% électriques. Alors, on a décidé d'aller vers des véhicules 100% électriques. Ceux qui ont critériser pour jusqu'à 240 km, ce sera des Ioniq de Hyundai. On parle d'un montant total pour les 2 véhicules de 113 382. Vous savez, bon, il y a des subventions du gouvernement, là, autant provincial que fédéral, là, pour nous donner un coup de main là-dedans. Et pour ce qui est des véhicules de plus de 350 km, ce sera 2 Bolt de garage Tardy pour 73 475. Donc, 4 nouveaux véhicules électriques, 100% électriques. Vous savez, bon, avec le gouvernement qui envisage l'électrification des transports, nous, on avait déjà fait le virage il y a déjà quelques années là, avec nos bornes en ville.
Moi-même, je conduis électrique. Bon, ça, c'est personnel, mais ça reste que c'est pour montrer l'exemple. Alors, on emboîte le pas vers l'électrification des transports. Je suis très fier de tout ça. En 4.9, l'Union des municipalités du Québec nous a demandé de faire une résolution. Dans le fond, on est en campagne, les élus. Une campagne qu'on dit que la démocratie doit être dans le respect. Par respect pour la démocratie, vous savez, on est en année électorale. J'ai des collègues à travers le Québec là, qui subissent de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la profession de politicien soit valorisée, soit encouragée, qu'il y ait des gens qui se présentent, autant des femmes, des hommes qui se présentent en politique. Puis, il y a des choses qui atteignent les gens, les personnes, les gens. Et on veut dire aux gens que au Québec, on est chanceux, on a une démocratie qui est saine. Ça prend des gens pour se présenter, pour qu'il y ait pour qu'on puisse offrir le choix à nos citoyens. Et tout au long de l'année, on va vraiment dire à la population d'être respectueux, de s'intéresser à la démocratie, puis de respecter les gens qui font de la politique. Bref, c'est un message de l'Union des municipalités du Québec que la Ville d'Amos partage. En 5.4, nous avons fait l'avis de motion pour financer le projet de parc Anissibi. Vous avez entendu hier que le gouvernement fédéral, une belle annonce, qu'ils sont prêts à investir 1,2 million en subventions pour faire le projet. Bon, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. DEC Canada qui participe. On avait déjà la province du Québec, le gouvernement du Québec qui embarquait pour 1,8 million. Donc, il y a 3 millions qui viennent des deux paliers du gouvernement. Il y a aussi des subventions dans ce projet-là qui viennent du ministère de la Culture. Bref, c'est un règlement d'emprunt de 5,8 millions. Normalement, un règlement d'emprunt, on compte tout, là, les frais bancaires, les intérêts, les imprévus, tout ça. Bref, c'est un projet qui ne dépassera pas 5,8 millions. C'est un projet qui sera annoncé dans les prochains mois, là, quand on aura finalisé de boucler le budget, mais je vous dirais là, que ça va quand même assez bien de ce côté-là. Pour ce qui est du projet comme tel, c'est 4 sites. Il y a un site au Refuge Pajot, un site au Puy municipal, un site qui sera à la base de plein air du camping de la Ville d'Amos et un autre site à Picogan. Et c'est des projets Moment Factory. On s'entend que Moment Factory ont toute une crédibilité nationale partout ce qu'ils ont pas et internationale. Partout ce qui passe, ce sont des succès. C'est le plus gros projet touristique en Abitibi-Témiscamingue à ce jour. Et de faire avec Moment Factory, qui font généralement du son et lumière, mais qui là vont s'impliquer dans des infrastructures et dans le côté plus ludique et éducation au niveau de notre parc de ressources hydriques. Donc, on va vraiment exprimer qu'est-ce qu'on a fait dans le passé qui était néfaste pour notre ressource, puis qu'est-ce qu'on devrait faire dans l'avenir, puis qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les bonnes pratiques. Alors, il y a vraiment un côté ludique, apprentissage, conscientisation, mais pour ce qui est d'esquisse et de définition un peu plus de chacun des sites, on va l'annoncer dans les prochains mois. Sinon, c'était tout pour notre première de l'année. On est en confinement. Madame Veillette n'est pas avec moi parce qu'on essaie de limiter au minimum les contacts. Alors, jusqu'au 8 février, je serai seul lors des lendemains du conseil. Et vous savez, les séances du conseil se tiennent à distance de 2 mètres en respectant les règles de la santé publique. C'est sûr que, il n'y a pas présence du public encore, comme on le fait lors de la première vague du confinement. Maintenant, vous avez quand même l'information via les capsules et vous avez aussi l'information du résumé du conseil sur notre site Internet. Sinon, je tiens à vous souhaiter une belle année 2021. Moi, je suis rassuré de voir à quel point on réussit à vacciner notre monde. Je pense qu'on va avoir peut-être encore quelques mois là, le temps que les gens se fassent vacciner, mais je pense que tout va prendre son envol, puis qu'on va pouvoir revenir à la normale, puis qu'on va avoir un bel été. Alors, sur ce, je vous souhaite encore une belle année. Bonne fin de journée.